Salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tutoriel, donc la deuxième partie du tutoriel concernant la réalisation d'un bâtiment avec des pharmacies spéciales comme vous pouvez le remarquer en ce moment sur votre écran. Donc j'espère que vous suivrez ce tuto avec attention, donc n'hésitez pas à me poser vos questions par commentaire, j'essaierai de répondre au maximum de personnes d'entre vous. Voilà, donc on va directement commencer et je vais arrêter de parler. Donc, ce qu'on va réaliser dans cette deuxième partie, ça va être les vitres donc qu'on voit ici, ainsi que le balcon. Donc, et tout ce qui est en rapport avec le premier étage. Voilà, donc première chose à faire, c'est de se placer c'est de se placer de côté par rapport au bâtiment. Ensuite, donc, on va s'accrocher ici, on va tracer un trait de 1 mètre vers le bas, de 4500 vers la droite et de 4000 une nouvelle fois. Ensuite, on va faire un trait de 11 000 de haut. Voilà. Donc, ces traits-là, enfin, ces deux derniers traits, on les décale. Et on va tout simplement les rejoindre comme ceci. Nickel. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va tracer un nouveau trait, ici, de, je sais pas moi, de 1 mètre, par exemple, et de 5 mètres vers le haut. Voilà. Et un trait à l'horizontale, de n'importe quelle distance. Ce trait-là, ça sera en fait la hauteur de notre balcon. Et ça va être notre vitre. Donc, ces traits-là, on peut les supprimer. Ça, on va le garder comme point de repère et on va donner du volume à notre vitre. Donc, pour donner du volume, on va tracer une ligne d'ici à ici qui va faire par exemple 10. Ça peut être sympa. Donc, il faut zoomer parce que 10, c'est vraiment ridicule comparé à la taille de la vitre. Voilà. Et je trace un trait également ici qui vaut 10. Voilà, donc une fois ceci fait, on passe tout ça en région. Donc on va aller sur dessin, région, on sélectionne tout et entrée. Donc si ça a bien fonctionné, normalement, ça devrait vous mettre une texture. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est parfait. Ce que je vous propose maintenant, c'est de placer la vitre correctement. Donc on va se remettre en orbite. Voilà. On va même se placer derrière le bâtiment et on va aller indiquer le centre de notre bâtiment. Donc c'est celui-ci. Super. Ensuite, on revient en face. Voilà. On va copier ce bâtiment. D'ailleurs, on va copier même le centre. Donc on le copie. Donc n'importe où, on s'en fout. On a juste besoin de le copier. Et on va extruder cette fenêtre. Donc on va l'extruder de combien? Et bon, on va l'extruder en fait de la distance de ce bâtiment là, enfin de l'ouverture entre ces deux murs. Donc pour savoir combien ça fait, on va tout simplement le coter. Pour le coter, il faut déjà placer notre repère à plat. Donc XY à plat. On va sur cotation linéaire et on cote d'ici à ici. Ce qui fait 19 775. Du coup, je vais extruder ma fenêtre de 19 776, je vais mettre. Voilà. On va pas se casser la tête. C'est parfait. Ensuite, moi, ce que je veux, c'est rentrer la fenêtre un petit peu dans le bâtiment à sa base. Je vais le rentrer en fait de 50 cm. Donc, en gros, je vais faire une petite ligne à la base qui va faire 500. Voilà. Et je vais m'accrocher par rapport à l'extrémité de cette ligne pour le placer. Donc, on va directement commencer. Je m'accroche et je le place au bon endroit. Donc ici. Donc, comme vous pouvez le voir, ça déborde. Et c'est pas beau du tout. Donc, on va avoir à faire une commande pour résoudre ce petit souci. Donc, cette commande s'appelle... Donc, déjà, elle se situe dans Modification. Ensuite, dans Opération... Non, excusez-moi, dans Édition des solides. Et c'est Déplacer des faces. Donc, on sélectionne la face, donc celle-ci. On fait Entrée. On s'accroche ici et on tire. Donc, ça va s'agrandir. Vous pouvez voir encore que ça dépasse, donc on répète. On fait clic droit, répéter. On sélectionne la face. Et on tire. Et on répète jusqu'à que on ne voit plus en fait le truc, enfin la vitre dépasser en dehors du bâtiment. Donc on répète encore une nouvelle fois. Et on tire. Là on y est presque. Donc une dernière fois. Répéter.
on sélectionne et on tire. Voilà, super. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on revient sur orbite libre, on se replace devant. Donc vous voyez, ça ressemble plus à rien. Donc maintenant on va faire une soustraction. Donc on va aller sur modification, édition des solides et soustraction. Et en fait ce qu'on va faire, donc retenez bien cette phrase, moi je m'en sers tout le temps. Je veux garder ça, donc je veux garder la vitre, on fait entrée, et je veux supprimer ça. Voilà, du coup il me reste plus que ça, donc c'est parfait. Maintenant il me reste plus qu'à replacer mon bâtiment parfaitement au bon endroit. Donc pour ça, on va placer la vitre plutôt au bon endroit, parce que sinon ça va être trop compliqué. Tac, on trace un trait de 500. Ok, on sélectionne la vitre, et on va sur déplacer, voilà. Et on le place au bon endroit. Donc, merde, là j'ai pas placé au bon endroit, voilà, je l'ai pas placé au bon endroit du coup. Donc je m'accroche et je le place. Voilà, super. Ensuite, donc du coup, bon, ça, tout ce qui est là, je peux le supprimer, là, j'avais pas besoin. Et du coup, je peux remettre tout ça au bon endroit. Voilà, super. Maintenant, donc on va passer au balcon. Merde, pardon. On va passer au balcon. Donc on va aller sur affichage, orbite libre, et on se remet comme ceci. Ok. Donc je remets... Voilà, super. Nous allons donc maintenant passer à la réalisation du balcon. Donc première chose à savoir pour réaliser un balcon, c'est de savoir la longueur de notre porte-à-faux. Donc le porte-à-faux en fait ça va être la longueur du balcon qui va porter dans le vide. Voilà. Donc moi par exemple je souhaiterais faire un porte-à-faux qui vienne à peu près jusqu'à là. Enfin, donc je vais en fait mesurer la distance que ça fait. Donc, déjà je vais passer en orbite libre. Je vais mettre comme ceci. Voilà, et je vais calculer la distance. Donc, cotation linéaire, et je calcule à peu près jusqu'à là. Donc, ça fait à peu près 13 mètres 200. Je vais mettre 13 mètres 5. Ok, donc je supprime ça, et je retrace une ligne qui fait 13 500. Super. Ensuite, du coup, il faut que je lui donne du volume à cette ligne. Donc, il faut bien se mettre, cette fois-ci, notre repère... Donc verticalement, donc le X et le Y comme ceci, voilà. J'utilise la commande décaler, donc celle-ci, et je décale de 200. Voilà. Sachant que la commande décaler influe sur l'axe XY. Donc si mon axe XY aurait été à plat, ma commande décaler aurait décalé mon trait à plat. Ce qui ne me convient pas. Donc maintenant, on va sur dessin région et on passe tout ça en région. Entrée. Super. Maintenant, du coup, il faut extruder le balcon de la même distance d'ouverture entre les deux murs. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est 19 775. Et pour arrondir, je vais mettre 19 776. Donc, on va aller sur dessin, modélisation, extrusion. Je sélectionne entrée et 19 776. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à placer le balcon au bon endroit avec ce point d'attache. Donc, qui est ici. Super. Donc, orbite libre, et on vérifie si c'est bon. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt pas mal. Ok. Bon, ben maintenant, nous allons passer du coup à la copie de ces objets-là, puisqu'on va une nouvelle fois venir les modifier. Donc voilà, la vitre, nous n'en avons pas besoin puisque nous l'avons copié ici. Ça, par contre, nous n'avons pas besoin également. Quoique, ça peut nous servir, donc on va le laisser. On va aller sur orbite libre, on va se placer derrière, comme tout à l'heure. Et on va réutiliser les mêmes étapes qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va aller sur modification, édition des solides, décaler les faces, déplacer les faces, pardon. On sélectionne et on prend le point central et on tire un petit peu. Donc pas trop parce que sinon ça va pas marcher. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être normal, c'est peut-être un bug, je sais pas. Donc on tire une nouvelle fois jusqu'à en fait que le bâtiment englobe la totalité du mur. Il faut pas qu'il dépasse, quoi. Donc on va vérifier vite fait. Orbite libre. Donc ça déborde pas des deux côtés. C'est parfait. Donc ça déborde devant, c'est tout à fait normal par contre. Ok.
Donc, on va utiliser la même étape que tout à l'heure. On va faire soustraction maintenant. Donc, on va aller sur modification, édition des solides, soustraction. On veut garder ça, entrée. Donc, on veut garder le balcon et on veut supprimer le truc à l'extérieur. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Maintenant, donc nous voulons créer, par exemple, un balcon arrondi. Moi, je trouve que ce serait plus sympa. Mais avant de faire ceci, déjà, il est important de replacer notre balcon au bon endroit. Donc on va venir le sélectionner et le placer ici. Maintenant, on peut supprimer celui-ci. Voilà, donc notre balcon est bien placé. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va du coup faire passer tout ça dans les calques attitrés. Donc calque vitre, ici, il va dans le calque vitre. Vu que le calque vitre est désactivé, il va disparaître. Et on va créer un nouveau calque qui s'appelle mur, ou structure par exemple. Structure, ok. Et je vais faire passer ça dans la structure. Et je désactive l'apparence de ma structure. Voilà, il me reste donc plus que notre plancher. Ensuite, donc du coup, comme je vous le disais, on veut créer un arrondi pour faire un truc plus sympa. Donc pour faire notre arrondi, on va utiliser une commande. Donc attendez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit instant la vidéo, juste histoire de réfléchir, et je reviens de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la suite du coup, et j'ai trouvé du coup la solution à mon problème. Donc je vais immédiatement vous l'expliquer. Donc première chose à faire, c'est de coter la distance qui est de là à là et de là à là. Voilà, donc on va le faire de suite. Donc pour ça, nous devons aller sur cotation. Déjà, veillez bien à être sur le bon... veillez à ce que votre repère soit correctement placé. Donc, cotation linéaire. Je vais coter de là à là. Ce qui me donne... tac. Alors ça déjà c'est faux, j'en veux plus. Ce qui me donne 17 290. Ok. Donc une fois que j'ai ça, maintenant il me faut également coter ici. Donc cette fois-ci je vais changer l'axe de mon repère, le mettre comme ceci. Donc cotation linéaire, et je cote de là à là. Ce qui me donne 4 mètres 196. Ok, je vais mettre 4 mètres, bon comme ça, ce sera plus facile. Donc je vais tracer un trait de 4 mètres. Ensuite un trait de combien de long? 17 294. Ok, faire même 280. Ouais, 295. Hein. 17 295. 4 mètres une nouvelle fois. Super. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tracer des traits, en fait. Donc, première chose à faire, moi, ce que je veux, c'est pousser un petit peu ce 4 mètres un petit peu plus loin. Donc, en fait, on va pas mettre 4 mètres ici, on va mettre 5 mètres. Ce sera mieux. Donc, 5000. Ici, on va mettre 5000 aussi. Et après, vous allez voir, ça va être très rapide. Donc, 5000. Et ensuite, maintenant, on a juste à tracer un petit trait comme ça autour. Attention, il faut bien rester sur le même plan, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va sur la commande spline, on s'accroche ici, on s'accroche au centre et on s'accroche ici. Et on fait entrer. Maintenant, on peut supprimer ces traits-là. Ils ne servent plus à rien. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut venir faire une région. Donc on va aller sur dessin, région, on sélectionne tout. Tac, et entrer. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Je vais revenir placer ça au même niveau qu'ici, quand même. Histoire que ce ne soit pas ça qui gêne. Et je recommence. Donc dessin, région. Voilà. Donc veillez bien quand vous faites votre région. Alors ça c'est un bug sur AutoCAD. Par exemple, si vous faites une région comme ceci là, vous sélectionnez tous vos traits, mais qu'il y a une partie de votre région qui n'apparaît pas sur l'écran, même si vous avez sélectionné le trait, ça va pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et il faut faire avec. Donc ensuite on va aller sur dessin, modélisation, extrusion. J'extrude ça de, je sais pas moi, de 1 mètre, ça suffit largement. Et je le place au bon endroit. Donc je prends le trait, enfin l'angle, je le place ici. Et maintenant je vais pouvoir le pousser un peu. Alors attendez, il faut que je me place correctement par contre. On va se placer par exemple
comme ceci. Voilà. Et je vais le décaler. Comme ça me plaît. Ensuite, donc, il ne reste plus qu'à surélever cet objet. Genre comme ceci. Et maintenant, à faire... Alors, attendez. Juste une chose, il y a un truc qui me paraît bizarre. J'ai l'impression que c'est pas totalement rond. Si, c'est bon, ça l'est. Donc, maintenant, il suffit juste de faire une soustraction. Donc, on va sur modification, édition du solide, soustraction. On garde ça, entrée, et on supprime ça, entrée. Voilà, du coup, nous avons fait notre arrondi. Super. Du coup, on peut faire réapparaître l'ensemble de notre structure. Voilà, ce qui nous reste. Orbite, orbite libre. Voilà, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais, donc c'est nickel. Donc, je vais arrêter ce tuto à cet endroit, et on se retrouve du coup pour la troisième partie. Voilà, ciao tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo, s'abonner, et de regarder du coup la suite du tutoriel. Voilà, ciao tout le monde.